Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre comment démontrer la propriété qui nous dit que le carré d'un nombre impair est impair. Mais avant tout, je vais te rappeler la définition qui nous dit, on dit qu'un entier relatif est impair si et seulement si ce n'est pas un multiple de 2. Et la propriété, dans le cas général, nous dit quoi? Un entier relatif n est impair si et seulement si il existe un entier relatif k tel que n est égal à 2k plus 1. Et ça veut dire quoi? Tu sais très bien que 2411, c'est pas un nombre pair, c'est un nombre qui est impair. Mais comment tu pourrais le montrer? Tu pourrais dire que 2411, tu pourrais l'écrire sous la forme de 2 fois 1205 plus 1. Donc si tu veux le lien avec la propriété que je viens de te rappeler, ton 1205, ça correspondrait au k, le 2 c'est 2 et le plus 1 c'est le plus 1. Et donc comme on a sous cette forme-là, tu peux donc conclure que 2411 est un nombre impair. Voilà. Donc maintenant, on va démontrer dans le cas général que le carré d'un nombre impair est impair. Et pour cela, déjà comme tu sais, pour démontrer, tu vas supposer que tu as un entier relatif n, et bien sûr qui est impair. Donc déjà, on va écrire démonstration, parce que là, on fait une démonstration. Donc, soit n un entier relatif impair. D'accord? Et ça veut dire quoi? D'après la propriété, ça veut dire qu'il existe un entier relatif k. Alors, il existe un entier relatif k. Et en fait, on peut écrire ça sous la forme. Donc, on peut écrire notre n sous la forme telle que n est égal à 2k plus 1. Donc là, tu vois, on a juste appliqué notre propriété de cours. D'accord? Or, nous, on veut avoir quoi? On veut que le carré d'un nombre impair est impair. Donc déjà, on cherche alors à voir. On a alors n au carré est égal à quoi? Comme je viens de te dire à l'instant, ton n, c'est 2k plus 1. Donc en fait, on va remplacer notre n par 2k plus 1. Ce qui va nous donner 2k plus 1, le tout au carré. Donc on n'oublie pas bien sûr de mettre les parenthèses et la puissance. Et là, on remarque quoi? On remarque que c'est une identité remarquable. Donc on va utiliser l'identité remarquable qui va nous donner. Donc, à l'aide de l'identité remarquable, je vais écrire à l'aide de l'identité remarquable, on a quoi? N au carré est égal à 2k le tout au carré plus 2 fois 2k fois 1 plus 1 au carré. D'accord? Et ça nous donne quoi? Ça nous donne que n au carré est égal à 4k au carré plus 4k plus 1. Et nous, on cherche à voir que le carré d'un nombre impair soit impair. C'est-à-dire qu'on cherche à voir notre n au carré sous la forme de 2 fois quelque chose plus 1. Et on remarque quoi? On remarque ici que le plus 1, c'est super, on l'a déjà. Regarde. Ici, le plus 1, il correspond à celui-là. Donc déjà, c'est un bon début. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait factoriser notre 4k au carré plus 4k par 2. Comme tu sais, on peut, je vais écrire, comme ça tu vas être plus clair pour toi. On peut écrire que 4k au carré, c'est 2 fois 2k au carré. On peut aussi écrire que 4k, c'est 2 fois 2k. Et bien sûr, notre plus 1. Donc le plus 1, je vais le resouligner. Comme ça, tu vois bien le lien. Et là, on remarque quoi? On remarque ici que le 2 qui est là et le 2 qui est là, ça correspond à celui-là. Donc ça veut dire qu'il nous reste quoi? Il nous reste alors, je vais prendre une couleur, il nous reste 2k au carré et 2k et le plus qui est là. Donc si on écrit ça, regarde,
Ça va vous faire 2k au carré plus 2k. Bah, c'est super parce que là, on a l'impression d'avoir la forme de notre propriété de cours qui nous dit que n est égal à 2k plus 1 dans le cas si c'est un entier impair. Et bien, déjà, on peut dire quoi? Bah, déjà, on peut dire que notre 2k au carré plus 2k, ce sont bien des entiers relatifs. Pourquoi? Parce qu'on avait supposé au départ que notre k était un entier relatif. Donc, si tu mets k au carré, ça te reste toujours un entier relatif. Si tu multiplies par 2, ça reste toujours un entier relatif. Si tu associes à 2k, ça reste toujours un entier relatif. Donc, c'est super. Donc, on peut écrire or 2k au carré plus 2k à partir... Je vais mettre bien comme il faut, parce que là, sinon, ça va faire pas très terrible à comprendre. Ça appartient bien aux entiers relatifs. Et donc, par exemple, imagine, en posant, par exemple, si je pose, allez, on va dire k', c'est égal à 2k au carré plus 2k. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On va remplacer notre k' dans notre formule. Ça va nous donner quoi? Eh bien, on obtient n au carré est égal à 2k' plus 1. Pourquoi? Parce que regarde, comme tout à l'heure, hein, j'ai juste recopié. Le 2 qui est là, bah, c'est toujours le même depuis le début. J'ai mis les mêmes couleurs. Le plus 1, c'est toujours le même. Et là, en fait, si tu veux, ton k' qui est là, ça correspond à ça. Et ça veut dire que c'est ce petit morceau qui est là. Tu comprends? Donc, on a juste remplacé. Donc là, on remarque quoi? Bah, on remarque que notre n au carré est égal à 2k' plus 1. Bah, super, parce que c'est la forme de notre propriété qui est là. Donc, on peut dire, donc on va écrire, donc, n au carré est impair. Voilà. Bien sûr, ici, j'ai oublié de dire que ici, notre k' appartient aux entiers relatifs. Donc, il faut surtout bien le préciser, d'accord? Donc, voilà. Donc là, je t'ai expliqué comment démontrer que le carré d'un nombre impair est impair. Donc, comme tu as pu le constater, on a juste utilisé la définition et la propriété de cours pour ensuite appliquer dans notre démonstration pour démontrer notre propriété. Donc, comme tu peux le comprendre, c'est primordial. Il faut absolument que tu connaisses ton cours pour pouvoir démontrer cette propriété, voire d'autres propriétés. Si tu ne connais pas ton cours, tu vas être mis en difficulté. Donc, c'est primordial. Donc, j'espère en tout cas que tout ça a été utile pour toi et que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu donner. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.